Salut les lycéens et passionnés de code. Nous vous proposons la réflexion. On peut dire que la programmation orientée objet est une technique de programmation. Une autre méthode ou façon de structurer la programmation informatique. Ou peut-être un nouveau cadre de programmation où tout est représenté par des objets. Les objets sont des instances de classés, c'est-à-dire des objets créés à partir d'une classe. Ce sont des exemples ou des représentations concrètes de la classe. Une classe est comme une idée ou un plan, une définition ou un modèle qui décrit les caractéristiques communes de plusieurs choses similaires. 2. L'objet. Comme une chose concrète est une réalisation spécifique, une instance de la classe qui possède ses propres valeurs. Examples concrete. Class, fruit. Objet 1, pomme. Une pomme spécifique, avec une couleur, une taille et un goût précis. Objet 2, banane. Une banane spécifique, avec ses propres caractéristiques. Autres exemples de classe. Class, gâteau. Objet 1, millefeuille. Un gâteau particulier avec sa forme, sa texture et son goût. Objet 2, éclair. Un autre gâteau spécifique, différent du millefeuille. Troisième exemple de classe. La classe voiture est comme un modèle de moyen de transport. Un Peugeot 208 rouge est une voiture spécifique, une instance de la classe voiture. Supposons que nous avons une classe appelée liste. Je rappelle qu'une liste est un tableau à une dimension, c'est-à-dire une ligne avec plusieurs colonnes. Chaque liste aura des attributs, des éléments c'est-à-dire les données que contient la liste, et des méthodes c'est-à-dire des fonctions permettant, par exemple, d'ajouter ou de supprimer des éléments. Soit la liste L1. Cette liste est un objet créé à partir de la classe liste. La liste L2. La classe sert donc de plan pour fabriquer des objets spécifiques avec des attributs et des comportements définis. Chaque objet possède des attributs et des méthodes pour agir sur ces données. Par exemple, une liste est un objet en Python. Elle a des méthodes comme append pour ajouter un élément à la fin. La liste L1 possède comme attributs ses éléments 1, 2 et 3. Ainsi, on peut créer une liste et y ajouter des éléments en utilisant cette méthode, ce qui illustre bien la programmation orientée objet.